Au grand mot, les grands remèdes face au football qui bat de l'aile, le ministre en charge des sports a réuni ce jour les experts, techniciens et amoureux du ballon rond afin de poser une nouvelle base après la sanction de la FIFA à l'endroit de la FECOFT. Une sanction considérée comme une opportunité de se refaire au niveau national. Je répète encore que cette situation de crise, il faut la prendre positivement. Parce que ça permet aux uns aux autres de comprendre les choses cachées d'hier. Parce que le commun des mortels a toujours cru que si le football congolais ne marche pas, c'est la faute des différents ministres qui sont passés ici. C'est totalement faux. Nous avons un dossier important pour le pays. Nous devons nous tenir les mains et vraiment avancer en toute symbiose. Intervenant diversement, le comité olympique, président de club, supporters, anciens joueurs et journalistes, chacun a apporté une pierre à l'édifice football afin que la balle se joue dignement. Monsieur le ministre, soyons courageux. Le courage, c'est de dire repartons sur des nouvelles bases. Peut-être que cette sanction-suspension sera une véritable opportunité, comme vous l'avez dit. Nous devons dire la vérité. Il y a un moment, on ne parlait plus de football d'âme, mais quand la CAF et la FIFA ont montré des milliards qu'ils donnaient à la fédération pour le football des jeunes et des femmes, c'est là où tout le monde parle. Mais qu'est-ce que nous avons su? Mayolas nous a manipulé. Les résultats boitillants du football congolais en international, mais sont la conséquence justement du comportement reprochable gestionnaire de ce football-là. Mais quand vous trichez au plan national pour donner un titre à un club qui ne l'a vraiment pas mérité. À travers cette rencontre, le ministre Hugo Nguelo veut placer chacun devant ses responsabilités, tout en sachant que l'État reste et demeure le seul garant de la pratique sportive dans tous les domaines. À l'issue de cette rencontre, une commission de réflexion a été mise en place et dirigée par l'ancien président de la FECOFT, Jean-Michel Mbono, dit le Censé.